Je n'avais jamais eu peur du silence jusqu'à ce soir-là à Satoney Camp, quand il m'a lancé ce regard qui disait « Choisis », tandis que la sirène d'alerte vibrait encore dans nos os. Entre l'uniforme et moi, il venait de tracer une ligne invisible, et nos pas, trop proches, frôlaient déjà l'interdit. Je m'appelle Jules, 26 ans. J'use mes blouses blanches à l'hôpital Desgenettes, côté urgence, là où la nuit sent le café brûlé et l'adrénaline froide. J'ai appris à reconnaître, aux pas qui résonnent dans le couloir, s'il s'agit d'un civil perdu ou d'un militaire revenu trop vite du terrain. Ce soir-là, c'était lui, Mathieu, sous-officier, droiture dans la nuque, fatigue dans les épaules, et ce silence chargé qui pesait plus que tous les ordres du jour. Il ne cherchait rien, mais il savait exactement ce qu'il venait déposer. Une entorse banale, un sourire retenu, un « merci » qui tremblait un peu. Nos regards se sont accrochés plus longtemps que de raison. L'air a épaissi, comme si le monde retenait sa respiration. Sa main s'est attardée une seconde de trop quand je lui ai rendu ses papiers, et j'ai senti la chaleur, peau contre peau, une impulsion qui faisait battre mon cœur trop fort. Il est reparti sans un mot de plus, et j'ai compris que la ligne venait d'être tracée. Les jours suivants, je l'ai revu. Un contrôle, un vaccin, un dossier à compléter. À chaque fois, cette même tension muette. Nous parlions peu, mais nos silences disaient trop. Regard qui s'attarde, souffle qui accroche, cette proximité dangereuse qui fait vibrer la frontière comme un fil tendu. Un soir, il a laissé tomber, presque en riant, qu'il prenait sa permission le week-end, comme si l'aveu contenait une invitation. Le samedi, nous nous sommes retrouvés sur les quais du Rhône, loin des uniformes. Il portait un pull sombre, je faisais semblant d'aimer mon café. La ville bruissait autour, mais le monde s'effaçait quand ses yeux accrochaient les miens. On a parlé d'enfance, de loyauté, de ce que ça coûte de rentrer dans un cadre trop étroit. Il a soupiré. On m'a appris à être irréprochable, mais toi, tu es la ligne que je n'ose pas franchir. J'ai souri sans répondre. Le vent soulevait les feuilles, et avec elles, quelque chose en nous. L'incident a surgi plus tôt que prévu. Un exercice nocturne, un rappel général, les téléphones silencieux. Le lendemain, je l'ai vu passer en civil, à l'hôpital, trop pressé, trop fermé. On l'avait confondu avec un visiteur, on l'avait renvoyé vers la salle d'attente. Il a bafouillé mon prénom et j'ai senti la panique sous sa maîtrise. Ce n'était pas la douleur, c'était la peur de mêler nos mondes. Dans le vestiaire, porte entr'ouverte, il a glissé. On a parlé de moi, je dois faire attention. Ces mots ont claqué comme une consigne. J'ai hoché la tête, mais en moi, une tempête se levait. Nous avons continué à nous voir. Permission brève, café sans témoin, rue qu'il ne fréquentait jamais. À chaque coin d'ombre, la même évidence, nos yeux restaient accrochés, nos voix baissaient, le silence entre nous brûlait plus fort que des aveux. Quand nos épaules se frôlaient, je sentais un feu sous ma peau, une étincelle dans l'air. On est à un souffle de dépasser la ligne, me soufflait mon corps. Ma raison répondait « Pas ici, pas comme ça ». Au milieu de l'histoire, j'ai découvert le premier accroc. Une soirée annulée au dernier moment, un message sec « Mission ». Le lendemain, je l'ai croisé, frais rasé, sur le parking de Desgenettes. Il n'était pas parti, il s'était caché. De qui? De quoi? Il a baissé les yeux. J'ai dit que je ne te connaissais pas, pour éviter les questions. Le mot a ricoché en moi, éviter, je n'ai rien dit. Mais l'air s'est alourdi. Notre proximité a soudain ressemblé à un bord de falaise, tentant, vertigineux, dangereux. Nous avons repris le fil, pourtant,
comme si une promesse muette nous tenait debout. La semaine suivante, il m'a écrit « 2 heures, pas plus. Je veux te voir. » Nous avons choisi un café près de la Saône, à une heure où les regards glissent. Il a parlé de sa famille du Beaujolais, de dimanches réglés au cordeau, des non-dits qui servent la gorge. À la première occasion, il a ajouté, plus bas, « Je sais ce que je veux. J'ai peur de ce que ça exige. » Ses doigts ont effleuré la table, si proche des miens que mon pouls a bousculé ma respiration. Je me suis arrêté là où la tension atteint son sommet, dans cette immobilité dangereuse où tout peut basculer. La pression a monté comme une marée. Sur la base, la rumeur avait son propre pas de charge. Un regard qui s'attarde ici, une sortie en civil, là. On lui a glissé des plaisanteries trop lourdes pour être innocentes. À déjeunette, une collègue m'a demandé d'un ton mielleux si mes amis en kaki allaient bien. La peur d'être vue s'est assise entre nous, massive, froide. Mais plus elle se rapprochait, plus quelque chose en moi s'ancrait. Je ne voulais plus me dissoudre dans les ombres. Le soir où tout a tourné, la pluie frottait la ville. Mathieu m'a envoyé un message. « Dîner chez mes parents, jeudi. Je ne veux pas t'inviter. Je veux que tu viennes, comme tu es. » J'ai lu ces mots comme un salut au drapeau levé pour nous deux. Je suis arrivé avec un sac de provisions et le cœur serré. Sa mère m'a salué, poli et glacé. Son père a posé ses questions comme on aligne des décorations. Métier, horaire, stabilité. Mathieu, lui, n'a pas baissé les yeux. Il m'a inclus à chaque phrase, a ri à mes blagues, a tenu le fil. Puis, le père a lâché. « Vous pensez vraiment que ça peut tenir ?» Le silence a vibré. J'ai répondu doucement. « Si l'on se base sur la façon dont votre fils me regarde, oui, il y a de quoi tenir. » Un verre a tressauté, une sœur a toussé, la marée venait de changer. Le lendemain, tout a pris feu, socialement parlant. Des regards insistants aux messes, des questions à demi-voix, une photo floue envoyée par un ami d'un ami. 2 silhouettes sur un quai, trop proches, presque immobiles. La légende disait « On dirait qu'ils se connaissent de bien. » Le sang m'a frappé les tempes. Mathieu a serré les mâchoires. « On me convoque », a-t-il soufflé. Sa voix réussissait à être à la fois ferme et fragile. Nous avons marché jusqu'au pont, sans parler. Nos pas pesaient plus que nos mots. Nos mains ne se sont pas touchées, mais la distance entre elles brûlait. Il s'est arrêté, a respiré lentement, puis a dit « Quoi qu'il demande, je ne te renierai pas. Je ne veux plus me taire. » La ville s'est faite lointaine. Le fleuve avalait la pluie. Je l'ai regardé, et j'ai senti la fierté et la peur se battre en moi. Nous étions à un souffle de franchir la ligne, pas avec nos lèvres, mais avec nos vies. Son téléphone a vibré, message court, heure, lieu, bureau du capitaine. Il a levé les yeux vers moi, une lueur décidée, sous l'inquiétude. « Viens après, même si c'est tard. » J'ai hoché la tête. Quand il a tourné les talons, j'ai su que la tempête commençait vraiment. Et quelqu'un, quelque part, avait déjà choisi son camp. Croisant son regard sur le pas du bureau du capitaine, j'ai compris que la vérité allait coûter plus cher que le mensonge. Et pourtant, je n'étais pas prêt à le voir payer seul. On l'avait fait patienter dans un couloir trop clair, où chaque seconde sonnait comme un ordre. Mathieu m'avait écrit un message bref. « Attends-moi près du pont. » J'ai parcouru la distance avec une respiration mesurée, comme on traverse une zone minée. La convocation n'était pas un simple rappel à l'ordre, c'était une porte qui grince et que tout le monde écoute. Quand il est sorti, son visage n'a pas fléchi, mais ses épaules portaient un poids silencieux. « Ils ont une photo », a-t-il soufflé. 2 silhouettes sur un quai, trop proches.
On lui avait posé des questions limpides. À qui appartient l'ombre près de toi? D'où vient cette façon de se taire quand on prononce son prénom? Pourquoi les permissions se superposent aux mêmes heures que mes gardes? Il n'a pas donné mon nom. Il a parlé de respect, d'un ami, de confidence hors service. On lui a rappelé la ligne, l'exemplarité, le regard des autres. Il a répondu calmement, mais je sentais sa nuque vibrer sous les mots qu'il n'avait pas le droit de dire. Nous avons marché le long du fleuve, la ville bruissait, pourtant le monde semblait retenir son souffle entre nous. Si je dis la moitié, ils comprendront tout. Si je nie, je me renie, a-t-il murmuré. Ma poitrine s'est serrée. Sa main, immobile, restait assez proche pour que je sente une chaleur qui montait lentement, comme un signal. La tension nous entourait, nos pas s'accordaient, nos phrases s'arrêtaient juste avant de glisser au-delà. Nous avons choisi le mutisme prudent, continuer, mais sans signe laissé au hasard. Le lendemain, les ondits avaient déjà pris la route la plus courte. Une plaisanterie aux messes, un silence trop long à l'infirmerie quand j'entrais, un message anonyme dans ma boîte. Laisse-le tranquille. Je n'ai rien répondu, lui non plus. Nous avions décidé de vivre dans cet entre-deux, parler bas, nous croiser comme si le monde ne savait pas lire les regards. Les heures volées devinrent une monnaie fragile. Parfois, une minute sous la pluie valait davantage qu'une nuit entière. Puis est arrivé ce qu'on n'avait pas prévu. On lui a proposé un stage hors garnison, une façon feutrée de l'éloigner. Il n'a pas refusé. Il ne m'en a pas parlé tout de suite. C'est un collègue qui m'a appris la nouvelle, le ton mi-compatissant, mi-satisfait. Quand Mathieu est venu me trouver, j'avais déjà cette brûlure tranquille au creux du ventre. 2 semaines seulement pour calmer le bruit, a-t-il tenté. La phrase a glissé en moi comme un éclat. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Il disait protéger l'avenir, éviter qu'on nous écrase. Il disait l'essentiel sans le nommer. Cette nuit-là, la ville semblait plus étroite. Nous nous sommes retrouvés près d'un square désert. Ses yeux restaient accrochés aux miens, et tout le reste s'effaçait. Nos épaules se sont frôlées. Un tremblement m'a parcouru la colonne. Ma respiration s'est brisée en 2. « Je veux revenir », a-t-il promis, à voix très basse. Nos mots s'arrêtaient, au bord, comme si l'air lui-même posait la main sur nos bouches. J'ai senti la chaleur monter sous ma peau, la certitude que nous jouions avec quelque chose qui dépasse le courage. Nous nous sommes quittés sans geste, mais avec cette brûlure qui ne demandait qu'un souffle pour s'embraser. La convocation eut une suite écrite, rappel aux obligations, vigilance requise, enquête informelle. Rien de spectaculaire, tout de lourd. Dans mon service, on m'observait à demi. On faisait mine de ne pas entendre quand mon téléphone vibrait. Et pourtant, je tenais la ligne. Au fond, je savais que nous marchions sur une corde qui se tendait un peu plus chaque jour. La veille de son départ en stage, il m'a retrouvé sous le même pont. 2 semaines, pas un jour de plus, a-t-il redit. Le fleuve roulait sous nous. Nos voix se frôlaient. Tout en moi criait de réduire la distance d'un dernier pas. Mais nous avons laissé le silence dire ce que nos lèvres n'avaient pas le droit de prendre. Il est parti, à l'aube. J'ai rangé mon badge dans une poche, où je glisse les choses que je ne veux pas perdre. L'ombre de sa promesse s'est posée sur mes épaules, légère et brûlante. Et la ville, soudain, m'a semblé trop grande pour un seul cœur. Il m'avait juré 2 semaines. Le 13e jour, j'ai regardé mon téléphone comme on attend un souffle, certain de l'entendre. Le 14e, le silence, a eu le goût d'une réponse. Il n'est pas revenu à la date dite. Un message de service lui avait prolongé la mission. Officiellement, officieusement, on voulait étirer l'oubli. J'ai continué à travailler.
à prendre des constantes et des décisions. Mais ma poitrine battait ailleurs, à la frontière entre patience et abandon. Le 15e jour, une photo a circulé. Lui, au loin, pendant un briefing dans une autre ville. Pas un mot pour moi. Une ligne brisée, à peine visible, mais c'était une cassure. Le soir, je suis monté sur la colline qui domine le fleuve. Je n'avais pas envie de parler. Je voulais comprendre ce qu'on fait quand la loyauté tire dans 2 directions. Son message a fini par arriver, sec, imprévu. Je t'explique demain. Le lendemain, rien. Alors j'ai écrit. Une seule phrase. Je suis là. Il a répondu tard. On m'a demandé de clarifier. Clarifier quoi? Avec qui? Contre qui? Il a consenti à un appel. Sa voix était ferme, mais emballée dans une prudence douloureuse. J'ai dit que tu étais un contact, rien de plus. Un contact. Le mot a cogné contre mes côtes. J'ai respiré lentement, pour ne pas le couper. Au rendez-vous suivant, il avait cette manière contenue qui m'alertait. Nous avons marché dans une rue qui n'appartenait à personne. On m'a posé une question précise. Il a dit, j'ai répondu de travers, pour nous protéger. Le sens était clair. Il avait nié ce que nos regards proclamaient. Ce fut la première vraie entaille. Je ne l'ai pas accusé. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Sa voix se brisait par instants, comme un métal trop tendu. « Je ne veux pas te perdre », a-t-il lâché, enfin. La phrase a chauffé l'air entre nous. Mon cœur a frappé trop fort, prêt à rompre la digue. Nous nous sommes arrêtés dans un recoin. L'instant s'est figé. À un souffle de franchir la ligne, nous avons retenu le monde du bout des doigts. Après cette nuit suspendue, tout s'est mis à couler plus vite. À l'hôpital, une collègue m'a averti d'un sourire taillé. « On t'a vu sur la photo d'un ami. » À la base, on l'a convoqué de nouveau. Rien d'officiel, tout dans la nuance lourde. Il tenait bon. Il dosait chaque syllabe. Mais je sentais la marée gagner, lente et sûre. Il a proposé de se faire discret, pour un temps. Le mot m'a glacé. Je savais qu'il parlait sécurité. Mon corps, lui, parlait manque. Puis est venue la journée du rapport. Un courrier interne, formule neutre, demande d'éclaircissement. On l'invitait à lever toute ambiguïté. J'ai lu ces mots, comme on lit la sentence d'une évidence. Il m'a rejoint au bord de l'eau. Nos pas se heurtaient à la même pierre. Si j'écris ce qu'ils veulent, on ne se retrouve plus qu'en fantôme, a-t-il dit. Si j'écris ce que je suis, je perds mon grade. Mes mains sont restées le long du corps, mais la chaleur a gagné ma nuque, descendue jusqu'au poignet. Alors écris ce que tu peux porter, ai-je murmuré. Il m'a regardé longtemps, la gorge serrée. L'air vibrait de ce que nous ne faisions pas. Le soir, il m'a envoyé une copie de sa réponse, phrase propre, loyale, précise, sans mensonge explicite, sans aveu. Une danse au bord du vide. Je l'ai félicité, et j'ai eu honte de mes mots. Ce sommeil-là fut un couloir sans porte. Le matin, une notification m'attendait. Entretien disciplinaire fixé, témoignage requis. Mon nom n'y était pas, mais je sentais déjà la main froide de l'invitation. On n'avait plus le temps d'attendre que la rumeur se fatigue. Elle marchait plus vite que nous. Le jour suivant, j'ai croisé un camarade de Mathieu. Un regard ambivalent, une phrase posée comme un piège. « Tu tiens à lui, non ?» J'ai choisi la droiture. « Oui. » Il a souri sans joie. « Alors prépare-toi. » Voilà, c'était dit. Je suis rentré en silence. Au seuil de chez moi, mon téléphone a vibré. On veut te faire parler. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé la phrase brûler à petit feu. C'était le prix de notre fil tendu. Et j'ai compris qu'une part de ce prix serait prise sur ma voix. On m'a demandé d'être raisonnable, mais la raison n'apaise pas une poitrine qui bat trop fort.
Elle apprend juste à respirer entre deux vagues. Le calendrier s'est rempli d'heures qui n'étaient pas les miennes. On sollicitait mon témoignage, officieux, à l'écart, sans lettres, juste une salle où l'on vous propose un siège que vous n'avez pas envie d'occuper. J'ai décliné, une fois, deux. Puis j'ai compris que le refus était lui-même un aveu pour ceux qui veulent voir. À déjeunette, on est resté correct, mais je lisais la curiosité dans les interstices. On n'a pas besoin de beaucoup de mots pour fabriquer une version qui vous remplace. Mathieu, lui, s'est tu pour la première fois, plus de 24 heures. Je sais reconnaître le silence utile et le silence qui sert. Celui-ci coupait. Quand son message est enfin arrivé, il disait peu. « Je n'ai pas donné ton nom, on insiste ?» Je lui ai répondu. « Je peux le dire si ça t'épargne. » Il a refusé net. Ce serait me perdre autrement. Alors j'ai gardé ma voix pour moi, comme on protège une flamme dans le vent. Dans la ville, la pression a pris la forme de petites choses. Un salut qui s'éteint trop vite, une question qui s'efface dès qu'elle naît, un camarade qui traverse la rue. J'ai senti la peur d'être dévoilé s'accrocher à mes omoplates comme un sac qu'on ne pose jamais. Pourtant, à chaque fois que nous nous retrouvions, même brièvement, le monde reprenait sa place. Nous marchions sans plan. Nos phrases tombaient doucement, et le silence entre elles chauffait. Par moments, nos mains frôlaient une rambarde, nos épaules une porte. Mon cœur montait, mes pensées se dissolvaient. Nous nous arrêtions juste avant la pente. La limite devenait palpable, presque visible, comme un fil de lumière qu'on contourne. Un soir, il m'a confié la vérité qu'il gardait. Un supérieur l'avait mis en demeure de clarifier ses choix de vie. Je n'ai pas eu besoin de détails. Les mots m'ont traversé. Je n'ai pas fléchi, a-t-il dit, mais je ne sais pas combien de temps on peut tenir ainsi. J'ai posé ma réponse dans le creux, le temps qu'il faudra pour que ce que nous sommes ressemble à une évidence. Sa respiration s'est faite plus lourde. Le moment s'est chargé. Nous étions à un battement de cœur de laisser nos vies déborder. Nous avons reculé d'un demi-pas. Le monde s'est remis à tourner. Sur la base, la rumeur devint une mécanique. On ne la contrôle pas, on l'écoute rouler. Dans mon service, on m'a affecté à d'autres secteurs, sans le dire, pour m'éloigner de ce qui rappelait trop. Je m'y suis plié, les dents serrées. La nuit, je descendais au bord du fleuve pour laisser le bruit partir avec l'eau. C'est là qu'il m'a rejoint un vendredi tard. Il tremblait à peine, un frisson que seule la proximité révèle. On m'a proposé un compromis, a-t-il soufflé, une mutation plus lointaine, silencieuse. Le mot m'a coupé la respiration. Je l'ai fixé. Dans ses yeux, la peur et la dignité se battaient à armes égales. Si je pars, on me laisse tranquille, toi aussi. Le vent a poussé nos mots l'un contre l'autre. Et nous, ai-je demandé. Sa gorge a bougé. Nous, on voit, après. La phrase m'a fendu. Je me suis tu pour ne pas le briser. Le lendemain, je n'ai pas pu le joindre. J'ai travaillé comme on nage trop longtemps, sans regarder la rive. À la fin de ma garde, on m'a remis une convocation officielle. Je devais être entendu en qualité d'interlocuteur fréquent. Les mots étaient nets, sans détour. Mon nom y tranchait. J'ai senti la chaleur monter à mes tempes, une clarté étrange s'installer. Ce n'était plus l'ombre, c'était la lumière crue. Le soir, nous nous sommes vus. Je vais dire que je te connais, que je te respecte, que je ne te dois pas d'explication que d'autres réclament, a-t-il déclaré. Chaque syllabe pesait. Et s'il te sanctionne? Il a haussé à peine le menton. Je ne veux plus vivre plié. La phrase m'a atteint comme un soulèvement. Mes doigts ont frôlé l'air entre nous. Ma poitrine a cogné trop fort.
Nous avons laissé l'instant monter jusqu'à cette immobilité brûlante où tout devient possible, puis nous avons respiré, l'un après l'autre, et repris la route séparément. La ville n'avait pas changé, nous, si. Le courrier suivant fixait la date de nos entretiens. On ne nous laissait plus de marge. J'ai dormi par morceaux, j'ai rêvé d'escaliers qui ne menaient nulle part. Au matin, je savais que quelque chose allait se rompre ou se fonder. Je me suis habillé sans héroïsme. Je n'ai pas cherché de phrases parfaites. J'ai simplement pris ma voix avec moi pour ne pas la laisser dans une poche. On nous a fait asseoir face au même mur, à des sœurs différentes. J'ai compris que la vérité avait la même odeur pour chacun, mais qu'elle n'avait pas le même prix. Mon entretien fut simple et strict. On m'a demandé la nature de ma relation avec le sous-officier. J'ai dit respect, confiance. On m'a demandé si nos horaires coïncidaient par calcul. J'ai répondu par besoin de se parler. On m'a demandé si je mesurais les conséquences. J'ai acquiescé. Je ne cherchais pas à convaincre, je refusais d'avoir honte. J'ai signé ma déclaration avec une main étonnamment calme, comme si le corps savait avant moi que c'était le moment juste. Mathieu passa après. J'ai attendu dehors, sans compter les minutes. Quand il est sorti, je vis dans son regard quelque chose d'apaisé et de féroce. « Je n'ai pas plié », a-t-il dit. J'ai choisi les mots qui ne trahissent pas. On nous a annoncé que le dossier suivrait son cours. D'autres témoignages, des avis, une décision. Le soir, nous avons marché jusqu'au fleuve, encore. Nos pas avaient la fatigue de ceux qui ont arrêté de courir. « S'il me propose de la mutation, » a-t-il repris, « je ne l'accepterai pas par peur, je l'accepterai seulement si c'est un départ qui nous garde vivants. » La phrase était une promesse. Elle me traversa comme une vague tiède. Les jours suivants, je crus que le monde allait reprendre sa routine. Mais la mécanique administrative ne cherche pas la poésie. On lui a notifié une observation officielle et l'ouverture d'une possibilité de départ volontaire. C'était moins violent qu'une sanction, plus sournois qu'un oubli, une porte entr'ouverte qu'on vous prie de franchir. Nous avons pesé ensemble. Partir, c'était perdre une part de lui. Rester, c'était accepter une guerre qui ne se voit pas, chaque matin. Au milieu de la nuit, il m'a écrit « Je veux être à la hauteur de ce que je te dis quand je te regarde. » J'ai relu la phrase jusqu'à l'aube. Il a demandé un entretien final. On lui a parlé d'avenir, d'image, de cohésion. Il a répondu de cohérence, de dignité, de service rendu. Puis il a posé sa décision avec la douceur d'un couteau qui n'écorche pas. Il quitterait l'unité actuelle, passerait en réserve le temps de reprendre souffle, puis s'engagerait ailleurs, autrement, sans mentir sur ce qui le tient debout. Ce n'était ni une reddition, ni une bravade. C'était un choix. On l'a regardé avec cette surprise que suscite une force calme. « Êtes-vous certain ?» Il a répondu « oui ». Nous nous sommes retrouvés sur un quai peu après. Nos voix étaient basses, mais le silence entre elles ne brûlait plus de la même manière. Il s'était transformé en espace. « Je ne te demande pas de m'attendre », a-t-il dit. « Je ne sais pas combien de temps durera le passage. » J'ai hoché la tête. « Je ne t'attends pas, je marche avec toi. » Il a fermé les yeux une seconde, comme on scelle une lettre. Nos épaules se sont frôlées. Un frisson m'a remonté la colonne. Ma poitrine a cogné, puis s'est posée. Nous étions à un souffle de dépasser la ligne, mais cette fois, la ligne n'était plus une interdiction. C'était une frontière que nous venions de replacer ailleurs. Le dernier courrier arriva une semaine plus tard. Aucune sanction disciplinaire, mention d'un départ convenu, archive close. La rumeur, privée de viande, perdit ses dents. À l'hôpital, on me salua normalement. Sur la base, on lui rendit son salut avec une politesse neutre.
Ce n'était pas la victoire éclatante des films, c'était mieux. La possibilité de continuer sans se renier. Le jour où il rendit son matériel, il me fixa longuement sur le trottoir d'en face. La ville allait, indifférente et magnifique. Il traversa. « Je ne sais pas où on va, dit-il, mais je veux y aller sans mentir. » Je me suis avancé d'un demi-pas. L'air entre nous portait encore une chaleur familière, cette tension tranquille qui réveille chaque nerf. « Alors allons-y, » ai-je soufflé. Nos mains sont restées libres, mais la distance qui les séparait avait changé de nom. Ce n'était plus la peur, c'était la promesse. Le soir, nous avons pris un train court vers une ville voisine, juste pour tester l'allure du monde quand on ne se cache pas à chaque carrefour. Dans le wagon peu rempli, nos regards se sont accrochés. Les bruits se sont estompés. Je sentais son souffle tout près, la myriade de frissons que seule la proximité déclenche, la chaleur qui montait comme une marée douce. Nous avons laissé l'instant durer, arrêté sa course au bord du vertige, puis l'avons relâché, simplement. Le train n'a freiné. La nuit sentait l'avenir. Nous n'avions pas gagné contre quelqu'un. Nous avions appris à choisir pour nous. Et c'était suffisant pour appeler cela une fin ouverte comme une route où chaque pas ne serait plus une excuse, mais un départ.